Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon courage pour la 780e présentation des 2 jours. Je vais essayer de faire au mieux pour ne pas vous endormir. On va voir comment ça se déroule. IA, pas IA, je suis venu avec mes petites notes au cas où j'oublie des trucs. J'ai quand même pris des notes en me disant, tiens, ça, il faut que ce soit utile et agréable. Donc j'essaie que vous partiez quand même avec 2-3 idées à débattre autour du dîner. Et surtout, je vais vous parler du titre et du fait que je ne voulais pas faire une présentation tech pour vous raconter ce qu'on fait chez TF1. D'abord, j'ai pas le droit. Vous apprendrez ça par la presse quand on fera nos roulements de tambour. Et le deuxième, c'est que finalement, des présentations tech, je pense que vous en avez eu un bon grand paquet. Et pour revenir sur le titre, ce titre que j'ai emprunté à Sergio Leone, si vous n'êtes pas fan de cinéma et que vous n'aimez pas les westerns, Sergio Leone, il a fait une trilogie magnifique qui s'appelle la trilogie du temps, dans lequel vous retrouverez Il était une fois dans l'Ouest dans les années 60, Il était une fois la Révolution dans les années 70, et Il était une fois en Amérique dans les années 80. Donc on va s'en parler. Et le point commun entre Sergio Leone et nous qui allons parler d'IA générative, c'est le temps. Et le point commun entre cette trilogie cinématographique et le fait que nous, aujourd'hui, on prenne de plein fouet l'émergence de l'IA générative, c'est la distorsion du temps. Ce que Sergio Leone traite, et promis, on ne va pas faire une longue session cahier du cinéma, mais il y a quand même un point qui est intéressant dans son œuvre, c'est le fait que ce qu'il essaie de traiter, en dehors de faire des pistolets, des chevaux et Clint Eastwood, c'est de comprendre l'impact du temps sur les gens. Et s'il y a quand même un point qui a été complètement changé de nos vies, au travers du big data, de la data et aujourd'hui de l'IA générative, c'est le rapport au temps. Aujourd'hui, avec un prompt, vous avez une image, une réponse, une idée créative, et surtout, il faut le dire, ça a flingué nos boulots. Même ma belle-mère aujourd'hui, elle fait « mais franchement, c'est pas très compliqué ce que tu fais hein. ». Regarde, ChatGPT, je clique, bam. Et en fait, ce qui s'est passé dans cette distorsion du temps, c'est le fait que Microsoft a été le premier à parler et est passé directement de sa case à la case B2C, en mettant entre les mains de n'importe quel clampin, nous y compris, un outil d'une puissance phénoménale auquel on n'avait pas accès jusque-là. Et ça vient distordre complètement notre rapport au temps. Ça a fait croire à nos patrons que tout était facile. Ça a fait croire à tout le monde que c'était facile. Et puis, comme vous avez un résultat qui est quasiment immédiat, ça change votre rapport au temps dans le temps long. Et aujourd'hui, sur cette première intro, si je vous demandais c'est quoi votre temps court, votre temps moyen et votre temps long, je pense que d'abord, on n'aurait pas exactement la même réponse en fonction des industries et des métiers qu'on occupe. Et surtout, s'il y en a un qui vous dit au-delà de 2 ans ce qui va se passer, voire même au-delà d'1 an en IA générative, ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Quand vous voyez la vitesse à laquelle les innovations sortent et notre incapacité collective à suivre ces innovations et à survivre sur les différents chemins, le rapport au temps est complètement distendu et la complexité, en tout cas dans mon boulot, mais je pense dans plein de boulots que vous représentez dans la salle, c'est la capacité à remettre du temps et de la cohérence dans notre action. Et vous voyez aussi, dans le rapport au temps, la capacité à très vite faire des MVP sur un coin de table. Allez, 20, 30, 40% du projet. Et puis quand il s'agit de mettre à l'échelle, de déployer, d'assurer la maintenance, de savoir combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre, vous redevenez aveugle. Donc là, il y a quand même un biais qui s'est installé autour du temps, qui n'est pas évident à gérer. Parce que d'un côté, on a envie de faire plaisir au patron en disant « ouais, franchement, l'IA générative, on fait trop de trucs et c'est génial ». Et en même temps, il y a la réalité du métier. Et la réalité du métier, quand vous faites de la data, c'est encore assurer la qualité de la data, son identification, la gouvernance de vos projets, avant même de s'envoyer sur la Lune avec des projets d'IA générative. Voilà, donc c'est un commentaire assez personnel, mais je pense qu'on est à peu près tous dans les mêmes barques sur cette partie-là. Et donc ça, c'est le rapport au temps. Le deuxième sujet, c'est la liberté. J'ai longuement hésité sur le terme, parce que liberté, c'est quand même tout un sujet philosophique. Comprenez-le d'abord sous l'angle de l'autonomie. Ce que change littéralement l'IA générative, c'est la capacité d'être complètement autonome et de venir disrupter des marchés et d'inventer la prochaine licorne. Et on peut même se poser la question de savoir quelle sera la première licorne avec un seul mec qui a fondé sa boîte tout seul dans son garage et qui pèsera 1 milliard. Vraie question. Mais chez Mistral, ils étaient 3. C'était déjà pas beaucoup, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de savoir-faire. Mais la prochaine étape, c'est effectivement d'être tout seul. Vous avez une telle autonomie, un tel niveau de moyens auquel on n'a jamais eu accès jusque-là. Ça pose fondamentalement de la question de l'autonomie et de la capacité à faire. Le deuxième, c'est l'autonomie sous l'angle de la souveraineté. Alors je ne vais pas lancer un grand débat sur les Américains sont gentils, les Chinois sont gentils ou pas, ce n'est pas le sujet. C'est de se dire qu'aujourd'hui, malgré l'augmentation de la puissance des solutions, on se retrouve dans un paradigme dans lequel difficile de faire sans les GAFA. Il y a Nvidia, effectivement, qui est assez puissant, mais globalement, faire sans Google, sans Microsoft, sans Amazon, sans Meta,
chacun prenant le chemin qui l'intéresse en fonction de ses intérêts personnels, ça devient quand même hyper compliqué. Sortir du paradigme américain très occidental, c'est très compliqué. Sur le côté asiatique, on a une lecture, en tout cas quand vous prenez le monde occidental, assez légère et assez peu renseignée de ce qui s'y passe vraiment. Mais en tout cas, cette capacité à choisir des solutions va devenir de plus en plus compliquée. Et puis, l'autonomie au sein des boîtes, que ce soit TF1 ou d'autres, c'est l'autonomie à créer des projets grâce à l'IA générative. Aujourd'hui, vous mettez entre les mains des métiers des outils qui permettent à chacun d'être encore plus autonome. Je reviens sur les sujets de qualité, je reviens sur les sujets de gouvernance, sur les sujets d'arbitrage. Les outils sont tellement déployés au sein de Stack qu'on a déployé. Quand vous avez la suite Microsoft Office, vous entendez Copilot à droite, Copilot à gauche, et vous voyez de l'IA générative se déployer sur l'ensemble de vos outils. Quand vous descendez dans les couches un peu plus basses, Azure, une fois encore chez Microsoft, ou GCP chez Google, ou Snowflake pour d'autres solutions, vous avez de l'IA générative qui arrive à peu près partout. Et donc pour nous, très compliqué de structurer des projets avec la meilleure intelligence possible. Le dernier point, ça va être la partie talent. Et la talent, je vous mets dedans, je me mets dedans, quel que soit notre niveau de talent. À la fin, il va falloir qu'on gère quand même 3 grands critères. Le premier critère, ça va être notre niveau d'expertise. Avant, c'était simple, vous preniez un comptable, il était champion d'Excel. Est-ce que demain, ça devient un critère d'être champion d'Excel alors que vous avez de l'IA qui va tout booster? Vous allez prendre un data scientist en vous disant c'est un super codeur, mais aujourd'hui, il est assisté par de l'IA. Est-ce que c'est toujours le talent que vous cherchez? Donc ça va être d'être capable de définir l'expertise que vous attendez. Et cette partie-là, elle est quand même complètement chamboulée. La majorité des métiers qu'on va engager probablement dans nos entreprises dans les 3, 5, 7 années qui vont arriver, pour une partie n'existe pas, et pour une immense majorité, sera complètement redéfini. Et le mien avec. Vous avez eu des Chief Digital Officer, il n'en reste plus beaucoup. Les Chief Data Officer, je pense qu'on commence à avoir des dates de péremption. Et vous avez des Chief AI Officer qui arrivent jusqu'au prochain whatever. Mais anticiper finalement cette transformation de l'expertise, c'est, une fois encore au rapport au temps, un énorme sujet qui nous tombe dessus et sur lequel il faut anticiper les transformations des organisations. Le deuxième sujet, ça va être ce qu'on a appelé jusque-là les soft skills, mais la compétence sociale. Comment est-ce qu'en utilisant cette intelligence entre nos mains et les réunions du lundi matin ou celles des autres jours, être capable de décider ensemble, d'être capable d'avaler votre orgueil et de reculer sur une position que vous aviez parce qu'une intelligence collective ou une intelligence machine vient vous dire le contraire, il va falloir développer du soft skill, mais au-delà des formations tarte à la crème, et d'être beaucoup plus dynamique par rapport à ces parties-là. Et donc on a la troisième partie qui vient compléter ça, qui va être notre capacité à apprendre. Si vous n'avez pas lu Alvin Toffler, je vous encourage à le redécouvrir et à le lire. C'est un futurologue qui est mort en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qu'il expliquait dans une large partie de ses écrits, c'est que, je vais pas essayer de le paraphraser, mais je vais y aller un petit peu quand même. Il expliquait que les analphabètes du XXIe siècle, ce n'est pas ceux qui ne sauront pas écrire ou lire, c'est ceux qui n'arriveront plus à apprendre, désapprendre et réapprendre. Et je pense que dans nos industries, on est exactement dans cette partie-là. Donc, pour terminer cette présentation, je ne voulais pas vous présenter des projets, mais plutôt des réflexions qui me trottent dans la tête et qui animeront à minima un dîner un samedi soir pour vous, et puis qui méritent quand même d'avoir réflexion. L'impact sur les gens de l'émergence de l'IA générative, sur nos organisations, sur notre rapport au temps, et donc notre stress et tout ce qui va avec, notre capacité à décider, notre capacité à être autonome sur nos projets, et évidemment de savoir comment est-ce qu'on va structurer nos équipes et nos propres personnalités par rapport à cette transformation. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Bon après-midi.